Pour votre tirage de fin mai 2023. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies qui vous environnent, les énergies dans différents aspects de votre vie. Voilà. Alors, c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, je vous explique, j'ai tiré une carte oracle qui est le message de vos guides. Ici, l'énergie extérieure qui vous porte. Et ici, on verra au fur et à mesure ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir une notification dès que je publie une vidéo. D'accord? Sur les prochains tirages. Donc, on va voir ensemble. Alors, vous avez eu l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Donc, il y a cette énergie. Ce message où l'on vous dit que tout ce qui s'est passé depuis les différents mois, les différentes années, toutes les expériences que vous avez menées, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de vraiment tirer le positif, la sagesse en fait, l'essence de tout ce que vous avez vécu, le pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans chaque épreuve de nos vies, chaque épreuve nous permet de grandir, nous permet d'évoluer. Il y a toujours une leçon à tirer de ce qu'on vit. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Enfin, ce qu'on vous dit. Donc, on lira le livret après le tirage. Au niveau de votre énergie, enfin l'énergie extérieure, vous avez eu le chariot. Donc, le chariot, c'est le fait de vouloir aller de l'avant. C'est le fait de quitter cette zone de confort pour la croissance. D'accord? Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu porté à justement faire des choix qui vont vous permettre de croître. Voilà. Alors, votre énergie à vous, elle est à la patience et à, on va dire... Ah mince, j'ai pas le mot. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de vouloir aller au bout des choses, d'aller dans la minutie. J'ai perdu, je ne trouve pas mes mots. C'est le fait de vouloir exceller dans un domaine. D'accord? Donc, votre énergie, le 7 de Pentacle, vous avez travaillé dur sur un sujet, sur un projet, dans une relation. Vous avez investi beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous êtes en mode patience. J'attends de récolter le fruit de mon travail. Donc, ça peut être une formation, ça peut être des études et le concours arrive, on attend les résultats du concours. Ça peut être, là c'est vraiment un exemple que je vous donne, vous mettez ça vraiment dans la situation qui vous parle. C'est vraiment un investissement que l'on a mis dans une situation, qu'on continue de creuser pour aller au bout des choses et en même temps cette énergie de patience, de vouloir récolter le fruit de nos efforts. Voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur sous toutes ses formes. C'est un alignement total de vos valeurs, de qui vous êtes. Un alignement, par exemple, des choix qu'on fait en fonction de qui on est. C'est cette recherche de bonheur ultime à tous les niveaux, peut-être principalement au niveau familial, relationnel. On veut être épanoui dans sa vie, j'ai même envie de dire de manière générale. D'accord? On a
justement beaucoup investi dans en soi-même en fait aussi, j'ai envie de dire, en soi-même pour évoluer, pour être bien là où on est et on souhaite vraiment ce bonheur quoi. Le défi c'est de passer à l'action et ça il ressort donc là et le conseil également, vous avez le chariot toujours. Donc, le roi de bâton, c'est cette énergie de dynamisme, de quelqu'un qui a le courage, la force, la volonté, il y a le lion derrière, pour pouvoir mener à bien ses objectifs. D'accord? Peut-être que en ce moment, vous avez perdu peut-être cette motivation et vous voulez la retrouver. C'est possible aussi. En tout cas, on vous invite vraiment à retrousser vos manches et à passer à l'action. Parce qu'on vous dit que vous avez tout en vous. Vous avez cette force d'atteindre vos objectifs. Mais là, il faut y aller. Peut-être que justement, il faut arrêter d'attendre là. Il faut saisir les opportunités. Et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. D'accord? Le chariot, comme je l'ai dit, c'est ce dynamisme de quitter notre cocon pour aller de l'avant. La vie, c'est vraiment la croissance et le mouvement. D'accord? Il y a peut-être des hésitations. Il y a peut-être, on ne sait pas trop quelle direction prendre. Eh bien, on se ressource. On remet à plat nos objectifs, le moyen d'y parvenir et on y va. Vous avez vu quoi déjà? Transformer la connaissance en sagesse. Vous avez toutes les capacités, comment on va dire, les capacités, l'expérience de vie même, j'ai envie de dire, pour mener à bien ce que vous souhaitez. Au niveau professionnel, vous avez le magicien. Donc, c'est vraiment ce pouvoir de manifestation. Donc, pour cette fin de mai, vous allez professionnellement parlant retrouver, on va dire, vous allez sortir de ce côté inaction pour retrouver la capacité, la volonté de créer, de manifester vos désirs. Là, on est dans le domaine du professionnel. Le magicien, c'est vraiment celui qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les capacités en main pour pouvoir manifester ses désirs. D'accord? Et si vous y allez, la carte nous dit que c'est la réussite. Donc, il faudrait retrousser ses manches, retrouver le courage, la volonté et y aller. Au niveau sentimental, vous avez le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est la nouvelle idée. C'est la nouvelle formation. C'est un début de communication. Les épées, c'est vraiment le fait de communiquer. C'est le fait d'être dans le mental. Mais là, pas négativement parlant du tout. D'accord? Il y a quelque chose il y a une nouvelle étincelle en vous. Vous avez eu une étincelle sur un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle formation, une nouvelle relation. On est dans ce qui touche les sentiments. Alors, vous pouvez mettre ça dans vos situations de couple ou de célibat, mais ça peut être également des projets qui vous animent le cœur. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de... Voilà, vous êtes toujours dans cette dynamisme, de vouloir creuser plus loin. Il y a quelque chose qui vous intéresse là, qui va vous passionner. Et au niveau spirituel, on vous demande de lâcher. D'accord? Vous avez, au niveau de votre vie intérieure, vous avez eu le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est les responsabilités que l'on a. C'est le fait de se sentir aussi surchargé. C'est le fait d'avoir beaucoup porté. D'accumuler des choses dans le mental, dans le concret. D'avoir beaucoup de responsabilités. Cette carte nous invite justement à lâcher. D'accord? Alors, à avoir le courage de mener à bien nos objectifs, mais en même temps de délaisser ce qui peut attendre. De pas trop
se surcharger de manière générale. Donc, dans votre vie intérieure, il y aura ce sentiment de lâcher des choses en fait, hein, de lâcher notre passé, ce qui nous a blessés, nos schémas, de retrouver justement ce dynamisme, cette flamme en nous. Voilà. Donc cette fin de mai est vraiment prometteur de création, de créativité, de mouvement en avant. D'accord? C'est de belles énergies que vous allez retrouver en restant focalisé sur vos objectifs et en vous délaissant de ce qui est de trop. Ok les amis, alors on va lire maintenant la carte de l'esprit du loup. Donc 67. L'esprit du loup vous entraîne au plus profond de la forêt enchantée qui détient les secrets de votre vie. Sentez-vous qu'il vous fait signe de le suivre, vous demandant de transformer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous apprenez en quelque chose de personnel? Pouvez-vous intégrer tout cela dans votre corps, votre esprit et votre âme? Quelles que soient les leçons que vous avez apprises, ne manquez pas de les examiner. Soyez fidèle à vos rêves, à votre âme et à la transformation de la connaissance en sagesse et de l'expérience en magie. Vous êtes celui que vous avez attendu. Soyez en paix et sachez que votre cœur bat en harmonie avec le monde entier. L'apparition de l'esprit du loup est un présage de bon augure qui indique que vous êtes aligné avec votre destinée. Ce qui est inconnu reste à découvrir. Lorsque l'esprit du loup apparaît, on vous dit de ne pas prétendre connaître quelque chose qui vous est étranger. Vous n'impressionnerez personne avec quelques connaissances. En fait, vous vous privez d'une véritable expérience et d'un enseignement si vous vous dites que vous avez fini d'apprendre ou que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Soyez ouvert, humble et disposé à apprendre et le monde s'ouvrira à vous comme par magie. Le moment est venu de regarder le monde avec vénération, respect et une insatiable curiosité. Vous ne vieillirez jamais si vous êtes disposé à continuer à apprendre. Voilà ces cartes. Hein. L'esprit du loup attend d'être votre guide mystique aimant. Voilà mes amis Verseaux. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si vous voulez un petit peu plus d'infos sur les services que j'effectue, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Diana You énergéticienne. Je fais également des soins énergétiques. Je vous mets de toute manière toutes ces informations dans la barre de description en bas. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Tata, bisous!